Bonsoir à tous, bienvenue. La capsule de ce soir entre dans le cadre d'une série d'exercices destinés à l'étude de l'information génétique et son mode de son expression. Alors, comme je vous ai toujours dit, essayez de lire et de relire l'énoncé de l'exercice avant de répondre. Alors, je vais commencer par la lecture de l'énoncé de l'exercice ici présent. Le tableau ci-dessous montre la proportion des bases azotées extraites de l'ADN. Là, vous avez un tableau chez une bactérie Micrococcus, les proportions de l'adénine 15, la thymine 15, la cytosine 35 et la guanine 35. Chez une bactérie animale, les proportions des bases azotées, adénine 22, thymine 22, cytosine 28, guanine 28. Dans le thymus, chez le veau, Rhodda sa'taria. Chez le veau, al-ijl, l'adénine, proportion 32, thymine 32, la cytosine 18, la guanine 18. Calculez le rapport A plus T sur C plus G et le rapport A plus G sur C plus T. Conclure. On considère une portion d'ADN composée de 24 bases azotées telles que le rapport A plus T sur C plus G égale à 1,4. Calculer le nombre de bases azotées A, T, C et G. Si on considère que la structure de l'ADN est linéaire et que la longueur d'un nucléotide est égale à 3,4 angstroms. Notez bien, un angstrom égale à 10 puissance moins 10 mètres. Calculez la longueur théorique de cette portion d'ADN. Sachant que la longueur de cette portion est de 48 angstroms, que peut-on conclure concernant la comparaison des deux longueurs théoriques et réelles? Donc là, il manque un mot, et réel d'ADN étudié. Faites un schéma possible de cette portion. Alors voilà, comme je vous ai dit, donc faites une lecture à vous. Essayez d'extraire les données qui vont vous permettre éventuellement à répondre aux questions. Alors donc, nous allons passer à la correction de l'exercice. Donc j'espère que vous avez déjà essayé. Alors la première question, ils vous ont demandé de calculer le rapport A plus T sur C plus G et A plus G sur C plus T chez les espèces bactéries Micrococcus, bactéries animales et le thymus chez le veau. Alors, c'est très facile. Il suffit seulement de remplacer les proportions de chaque base azotée et de calculer le rapport. Alors, chez la bactérie Micrococcus, on trouve 0,042. La bactérie animale, 0,78. Dans le thymus du veau, on trouve 1,77. Pour le rapport A plus G sur C plus T, on va trouver 1, 1, 1. Donc, ce sont des calculs tout simplement d'application. Alors, après, qu'est-ce qu'on va conclure? Alors, la conclusion, d'après les résultats, on peut conclure que le rapport A plus G sur C plus T est égal à 1 chez toutes les espèces, comme vous pouvez le remarquer. Pratiquement, le A plus G sur C plus T, on a pris 3 espèces différentes et on a trouvé le rapport égal à 1. Et le rapport A plus T sur C plus G, comme vous pouvez le remarquer, il est différent de 1 chez toutes les espèces. On déduit alors que A plus G
d'après son rapport, est égal à C plus T. Bien sûr, en se basant sur le résultat A plus G sur C plus T, on déduit que le nombre de bases azotées A est égal à celui du nombre de bases azotées T, adénine, thymine, et le nombre de bases C, cytosine, est égal au nombre de bases azotées, la guanine. Donc voilà pour la question numéro 1. Alors, pour la question numéro 2, ils vous ont demandé de calculer le nombre de bases azotées. Alors, calcul du nombre de bases azotées. Alors, tout simplement, on va poser que A égale à T égale à la variable X et C égale à G égale à la variable Y. Alors, ils nous ont donné comme données de l'exercice le rapport A plus T sur C plus G égale à 1,4. Il suffit seulement de remplacer X plus X, ça fait 2X sur 2Y, égale à 1,4. Là, on peut déduire que X est égal à 1,4Y. Alors, comme c'est donné dans les énoncés de l'exercice qu'on a 24 bases azotées, donc 2X plus 2Y égale à 24. X égale à 1,4Y. C'est très simple. Donc, résoudre un système, il suffit de remplacer X par sa valeur. Alors, vous allez trouver que X égale à 7 et Y égale à 5. C'est-à-dire, le nombre de bases azotées A, 7, celui de la thymine T, 7, les bases azotées cytosine, 5, et les bases azotées guanine, 5. Alors maintenant, nous allons passer à la question de petit a. Ils vous ont demandé de calculer la longueur théorique de cette portion d'ADN. Alors, ils vous ont donné, bien sûr, une donnée que l'ADN, il a une forme linéaire et que la longueur d'un nucléotide est égale à 3,4 angstroms. Alors, bien sûr, un angstrom, c'est 10 puissance moins 10 mètres. Donc, c'est ce que nous allons faire tout de suite. Alors maintenant, on va calculer la longueur théorique de cette portion d'ADN. Alors, calcul de la longueur théorique de la portion d'ADN. Alors, selon les données de l'exercice, on sait que la longueur d'un nucléotide est de 3,4 angstroms et que l'ADN étudié contient 24 nucléotides. Ce sont des données de l'exercice. Alors, la longueur théorique, tout simplement, c'est 24 multiplié par 3,4. On va trouver 81,6 angstroms. Alors, ils vous ont demandé, sachant que la longueur de cette portion est de 48 angstroms, que peut-on conclure? Là, on a trouvé 81,6 angstroms, alors que la portion de l'ADN est de 48 angstroms. Alors, on peut conclure la longueur théorique est le double de la longueur réelle de l'ADN. Comme je vous ai dit, 48, là on a trouvé 81,6. Alors tout simplement, on peut conclure que cette portion d'ADN est constituée d'un double brin de nucléotides. D'un double brin de nucléotides. C'est-à-dire que A, il est en complémentarité avec T, la base adénine en complémentarité avec la thymine, et la base cytosine en complémentarité avec la base guanine. Donc voilà l'explication. Après, ils vous ont demandé de faire un schéma possible de cette portion. Alors le schéma, alors, selon les calculs qu'on a déjà vus, on a trouvé qu'il y a A égale à 7, A égale à T égale à 7. Donc on a 7 bases adénine et 7 bases thymine. Et 5 cytosine et guanine. Alors faites très attention, là j'ai fait un brin. Si vous comptez le nombre de bases azotées entre les A et les T sur ce brin-là, vous allez trouver 7. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pour les autres, j'ai 1, 2, alors 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est pareil, vous respectez bien sûr l'ordre de complémentarité. Donc ça,
c'est un exercice de ce genre qui est très important. Ça vous permettra déjà de faire des manipulations de calcul sur la molécule d'ADN. Alors, pour terminer cet exercice, j'aimerais bien toujours faire ce petit rappel qui vous sera toujours possible, ou plutôt important, pour vos connaissances. Et comme vous le savez maintenant, la molécule d'ADN, l'acide désoxyribonucléique, est une double hélice composée de deux brins antiparallèles, 5', 3'. Alors je peux dire déjà que le 5', il est en liaison avec le groupement phosphate. Là, c'est un groupement hydroxyle OH qui sera en liaison avec d'autres nucléotides. Ça, c'est vraiment à retenir. Il faut savoir aussi qu'il y a 4 nucléotides du genre nucléotide A, nucléotide T, nucléotide C et le nucléotide G. Sachant bien sûr que la base azotée est en complémentarité avec le T, ils sont liés par 2 liaisons hydrogènes. De même, pour la base azotée cytosine en complémentarité de liaison avec la base guanine qui sont liées par 3 liaisons hydrogènes. Alors pour terminer, il faut savoir que la succession de nucléotides tout le long de la molécule d'ADN forme des gènes. Les gènes qui sont responsables de la transmission, bien sûr, des caractères et que nous aurons l'occasion d'aborder dans les capsules prochaines. Voilà, mes chers élèves. Donc, j'espère que cet exercice va vous apporter un plus. Donc, il faut le refaire et éventuellement, ça vous donnera déjà une idée comment traiter des exercices, surtout comment traiter une problématique scientifique. Voilà, donc je vous donne rendez-vous bientôt pour un autre exercice. Merci de votre attention et bonne soirée.